Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les hépatites virales sont un peu nombreux, mais les plus fréquents sont l'hépatite A, B et C. Et donc les symptômes sont différents selon les catégories, mais spécialement l'hépatite de type A, c'est une maladie que je dirais de transmission orofécale, c'est-à-dire une hygiène lacuneuse. Donc la transmission se fait par cette voie. Donc c'est une maladie de main sale en un mot. Et même les symptômes sont différents parce que toutes les maladies des mains sales sont manifestées de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs abdominales, diarrhée et quelquefois des vomissements. Et pour l'hépatite B et l'hépatite C, les symptômes sont un peu différents et apparaissent un peu plus tardivement, au stade de complications au niveau hépatique. Mais avec toutes ces maladies, ils ont un même signe, un symptôme commun. C'est une manifestation, une corrélation un peu plus jaunâtre des yeux et des muqueuses. Et donc ça s'appelle techniquement ictère ou même langage un peu populaire jaunisse. Donc quelqu'un qui a une coloration plus jaunâtre, tout le monde sait qu'il y a un problème avec le foie. Et l'hépatite B, quant à la transmission, l'hépatite B se transmet de la même manière que le VIH. Le VIH, c'est une transmission sexuelle par voie sanguine, par des sécrétions humaines comme la salive, le sueur ou les urines. Et l'hépatite virale C se transmet essentiellement par le sang. Donc quand on dit essentiellement par le sang, il faut entendre par là le partage des objets tranchants ou une transfusion qui n'a pas été bien testée. Et au niveau des symptômes, comme je l'ai dit, l'hépatite virale B et C sont manifestées tardivement, donc au stade de complications, c'est-à-dire que ce sont des manifestations cliniques d'une cirrhose hépatique ou d'un cancer au niveau du foie qu'on appelle le carcinome hépatocellulaire. Et c'est trop tardivement. Mais quand quelqu'un est testé positif à l'hépatite virale B ou C, il faut répéter le test après 6 mois parce qu'il y a des chances même d'éliminer le virus par l'immunité naturelle. Donc quelqu'un est confirmé hépatite B ou C chronique dans un test après 6 mois. Donc 6 mois après le portage. Dès là, on est porteur chronique. Et le traitement, la différence, c'est la différence entre l'hépatite virale B et l'hépatite virale C. C'est que l'hépatite virale B, il y a un vaccin comme l'hépatite virale A. Et le vaccin est déjà donné. Tous les enfants de jeune âge ils ont reçu le vaccin contre l'hépatite virale A et B. Mais l'hépatite C n'a pas de vaccin. En contrepartie, l'hépatite C, c'est traitable, même si le traitement est un peu cher. Mais il y a des médicaments qu'on peut prendre avec succès. Et l'hépatite virale B, il n'y a pas de médicaments qui testent qu'on peut tester négatif, mais il y a des médicaments de traitement type palliatif. Donc, on peut prendre des traitements et on empêche le virus de progresser. Et donc, le foie n'est pas détruit aussi rapidement. Et des fois, on dit que même les complications, au stade de complications, mais ce n'est pas bien prouvé. Ça peut être réversible ou pas. Et donc, je dis, la différence entre l'hépatite virale B et C, c'est que B a un vaccin et C est curable. C'était l'émission Au cœur de la société.